Eh ben, c'est le goût. Si vous voulez savoir pourquoi cette blague est si drôle, écoutez ma chronique jusqu'au bout. Le roi du teasing. L'autre jour, je me suis dit, David, tu devrais vraiment trouver des meilleurs débuts pour tes chroniques. Puis aussi arrêter de te parler tout seul, parce que franchement, c'est un peu ridicule. Mais c'est vrai qu'un bon début, c'est important. Et c'est important pour tout. Par exemple, Dieu. Si au début, il avait échangé juste 2 trucs, genre s'il avait créé l'homme avant la terre, il nous aurait posé dans le vide, puis on aurait passé notre temps à tomber. Puis le lendemain, il aurait créé la terre pour se rattraper, puis on aurait fait « Ah, attends !» Et puis on serait mort avec l'invention. Et l'humanité se serait arrêtée avec l'invention de la crêpe. Mais les débuts, c'est important pour plein d'autres choses. Par exemple, pour une histoire d'amour. Vous avez beau être fait l'un pour l'autre, si t'as une feuille de salade entre les dents le jour où tu rencontres Corinne, c'est foutu, t'épouseras Josette à la place. Prenez aussi, par exemple, La Belle au bois dormant. Si au lieu de la rencontrer pendant son coma éthylique, le prince charmant l'avait rencontrée quand elle picolait dans un bar. Ouais, parce qu'il faut pas se voiler la face. Les cons, c'est juste un truc de communicant pour sauver la réputation d'une génération de princesses qui tenaient pas l'alcool. Mais non, elle a pas trop bu, elle a mangé une pomme empoisonnée. Mais non, elle a pas perdu sa voiture. Sa voiture s'est transformée en citrouille et quelqu'un l'aura mangée. Mais non, elle a pas dormi dans la camionnette d'un poissonnier. L'odeur poisson, c'est parce qu'elle était sirène avant. Quoi qu'il en soit, si le prince charmant avait vu Blanche-Neige ivre morte dans un bar, l'histoire aurait été très différente. Ouais, alors Grincheux, il est venu vers moi et il m'a dit « Blanche, je veux coucher avec toi. » Et tu sais ce que j'ai répondu ? Non. Entendant ces mots, le prince charmant, très outré, aurait fait demi-tour sans tarder. Or, faire demi-tour avec un cheval dans un bar, c'est compliqué. Et forcément, le grand cheval du prince, il aurait écrasé un tas de pieds, un type violent se serait levé pour lui péter les dents, et le prince charmant ne serait plus que le prince farmant. Les débuts, c'est important et j'aime pas ça. En fait, ça met trop la pression. Quand j'étais ado, si je voulais aborder une fille, je me mettais une pression incroyable. J'étais là. Je me disais que j'aurais une seule chance, une seule. Si je lui disais le bon truc, ça pouvait déboucher rapidement sur des choses incroyables. Sortir avec, l'embrasser, l'épouser, avoir des enfants avec la voisine, tout perdre dans un divorce retentissant. Mais au contraire, si je merdais, si je disais un seul mot de travers, elle se contenterait de hausser les épaules. C'est quand même fou qu'une seule phrase puisse soit produire un haussement d'épaule, soit 40 ans de vie commune quand même. Moi, ça me mettait tellement la pression qu'en arrivant devant la fille, je devenais tout rouge et je bafouillais comme un con. Alors forcément, la meuf, elle partait en courant. Et puis, si elle partait pas en courant, c'est moi qui partais en courant. Parce que franchement, une fille qui a pas peur d'un mec tout rouge, couvert de boutons, qui bafouille, elle doit être tarée. J'ai un problème similaire avec les débuts de chronique. J'ai tellement les boules que je les réécris 1000 fois et ils finissent par ressembler aux frères Bogdanov tellement je les ai retouchés. Mais hier, je me suis dit, il y a sûrement un moyen d'y arriver. Il faut trouver une bonne idée. Alors j'ai réfléchi et... Mais oui, si je faisais comme ces films qui montrent la fin au début et qui donnent envie de regarder jusqu'au bout pour savoir comment c'est arrivé. Alors c'est une technique que j'avais déjà utilisée ado. J'étais allé vers une inconnue et j'avais dit « Salut, écoute, en fait, je te quitte. C'était génial au début, mais là, tu ranges jamais rien, tu pues des pieds, donc non, va te faire foutre. » Malheureusement, elle n'a pas été suffisamment intriguée pour vouloir sortir avec moi et tenter de comprendre comment on aurait pu en arriver là. Mais par contre, commencer par la fin, je crois que ça peut marcher à la radio. Alors à tous ceux qui veulent savoir pourquoi j'ai dit le goût au début de ma chronique, j'aimerais poser une question. À votre avis, quelle est la différence entre un thermomètre rectal et oral ? Les